Débutons le châle Useshiko au crochet tunisien. Je vais utiliser une pelote de fil azurite pour faire le petit échantillon, le mini châle avec vous. Là, nous allons avoir besoin, pour commencer, d'un crochet. Je vais utiliser un crochet 6 mm pour monter l'émail. Pour le corps, j'utiliserai un crochet tunisien de 5,5 mm. C'est mieux d'utiliser un crochet un petit peu plus gros pour monter l'émail. Ça permettra d'avoir un travail un petit peu plus égal. On va commencer par monter 5 mailles chaînettes. Pour ça, je vais prendre mon fil dans la main, je vais faire un nœud coulant. Bon, enfin, vous faites de la façon dont vous voulez, moi je fais comme ça, j'enroule autour de mes deux doigts, je fais 2 tours, je prends le fil, je le passe une fois dessous et encore une fois dessous. Et j'ai mon nœud. Je vais mettre mon crochet dans la boucle. Je ne serre pas trop. J'ai le fil perdu, le fil qui est tout seul devant moi et le fil qui mène à la pelote derrière. Maintenant, on va faire 5 mailles chaînettes pour la fondation du châle. Alors, j'ai mon crochet comme ça. Je fais un jeté et je coule. Je mets bien la maille sur le corps du crochet. Je continue. Donc, je jette et je remets la maille. Je jette, je coule, je remets la maille. J'ai 3 mailles. Je jette, j'ai 4 mailles, je fais mon jeté et je coule, j'ai 5 mailles. On en compte, alors ça c'est le nœud coulant, on ne le compte pas. On a bien 1, 2, 3, 4, 5 chaînettes. Celle-ci non plus ne compte pas. On va écarter un petit peu, je tiens bien quand même la chaînette et maintenant je vais remplacer le crochet par le crochet tunisien. Je le remets au même endroit. On a fait nos mailles chaînettes, il s'agit maintenant de relever nos mailles. Pour ça, vous voyez, si je tourne la maille chaînette, j'ai des petits ponts qui sont dessus. C'est là que je vais piquer. Alors, je ne vais pas piquer dans la première maille, puisque cette maille-là, c'est déjà ma première maille. Mais je vais piquer dans les 4 autres mailles suivantes. Donc ici, je pique dessous. Vous pouvez vous aider de l'ongle pour le faire revenir. Je fais mon jeté et je coule. Je laisse la maille sur mon crochet. Je la mets bien sur le corps. Je continue avec la deuxième. Hop. Je fais mon jeté et je pique. La troisième. Peut-être qui est notre 4e maille finalement. Hop. Et la dernière. Un petit peu plus difficile la dernière à prendre. Hop. Voilà, j'ai mes 5 mailles. Maintenant, il va falloir que je fasse mon retour. Au crochet tunisien, on est toujours dans le même sens. On fait un rang aller, un rang retour. Enfin, on fait un aller, un retour, ça nous fait un rang. Pour ça, il va falloir que je monte mon travail, comme au crochet en fait. Pour ça, je vais faire une maille en l'air. Je fais mon jeté et je le coule dans la première maille. J'ai toujours 5 mailles. Là, c'est juste une maille en l'air que j'ai fait pour monter. Maintenant, on va passer les mailles. On va refaire un jeté. Et là, au lieu de passer dans une seule des 2 mailles, on va passer dans les 2. Hop. Et vous voyez, j'ai plus que 4 mailles. Je continue.
fais mes jetés et je passe toujours dans les 2 mailles. Il me reste 2 mailles. Je passe, hop. J'ai plus qu'une maille. J'ai terminé mon retour. Voilà, vous avez fait le rang de préparation. Ce qu'on peut faire, si vous êtes débutant, c'est mettre un petit marqueur dans cette maille-là pour vous souvenir que c'est bien la dernière maille. Il ne faudra pas l'oublier. On pourra passer maintenant au rang suivant. Nous avons donc fait le rang de préparation. On va pouvoir attaquer le premier rang du châle. Alors, là, toujours cette maille, on va compter comme si c'était la première maille. C'est d'ailleurs la première maille, on ne va pas faire comme si. Mais donc, on ne va jamais, en fait, la travailler. On l'a travaillée déjà au rang retour, enfin au retour. Donc, on la laisse telle qu'elle est. Maintenant, donc, on a 5 mailles, si je compte bien. Donc, cette première maille qui est déjà travaillée, la deuxième maille, la troisième maille qui est la maille centrale, la quatrième maille et la cinquième maille qui est là, juste là. On va devoir faire des augmentations. On va en faire à chaque fois après les mailles, enfin, après la première maille, la maille lisière, avant et après la maille centrale et juste avant la dernière maille. Comment on va faire les augmentations? Eh bien, c'est très simple. Il va falloir piquer dans la chaînette qu'on a fait au rang retour. Entre les deux, vous voyez là la chaînette. Hop. On va essayer de faire le point. Vous voyez qu'il y a 2 brins sur cette chaînette. Un là, le bras avant, le bras arrière. On va piquer entre les 2 brins. C'est pas forcément évident, mais on va y arriver. Hop. Je pique. Aidez-vous de vos ongles. Je fais un jeté et je coule. Ok? On a déjà fait une augmentation. Maintenant, on va travailler la première maille. Hein. Quand je dis la première maille, c'est en dehors des mailles lisières. On va faire un point tunisien simple. Donc je passe sous cette petite barre et je fais un jeté et je coule. Là, on arrive à la maille centrale. Comme on avait dit, à la maille centrale, cette maille centrale, on va l'entourer d'augmentation. Donc je refais la même augmentation. Je passe, je pique dans ma maille chaînette. Je coule, je fais un jeté et je coule. On a bien 4 mailles. La maille centrale, on va la travailler différemment. On va faire un point tricot qui va lui donner, comme si c'était du jersey, en fait, un aspect de jersey. Donc là, quand on a fait le point tunisien simple, on passait derrière, tout simplement, et on coulait notre maille. On faisait comme ça, on avait notre maille. Là, on ne va pas faire comme ça. Donc je la défais. On va passer, en fait, d'abord derrière la maille, et ensuite, on va piquer. Il faut que je vous montre bien. En fait, on va passer entre les deux dans la maille, mais on va passer le crochet derrière, là. Donc hop, on pique et on passe dans cet espace. Et hop, je tire, je fais un jeté et je la tire. Ok, je recommence. Donc je passe bien sous le petit brin et hop, sous le petit brin et ensuite dans cet espace. Ça vient assez naturellement, hein, en fait. Hein. Donc, hop, et je pique. Je fais mon jeté et je le ramène. Ok, on a fait notre maille tricot. Vous verrez, elle apparaîtra assez rapidement. Au début, les premiers rangs, les 2-3 premiers rangs, il va falloir compter, mais après, elle apparaîtra. Donc, on a dit, cette maille centrale, il faut l'entourer d'augmentation. Hein, comme dans un châle triangulaire au tricot, on entoure la maille centrale d'augmentation. Donc, on va repiquer dans la chaînette, faire notre jeté, et hop,
tirer. Ok. Là, on a notre maille. On va faire une maille tunisienne simple. Je passe dessous. Je tire une boucle. Hop. On arrive à la dernière maille. Comme on l'a dit, pareil, on va faire une augmentation avant chaque dernière maille. Donc là, je repère bien ma chaînette. Elle se trouve ici. Je pique dedans. Je fais un jeté et je tire une boucle. Ok. Maintenant, je vais pouvoir travailler ma dernière maille. Donc, elle est ici. Je vous ai dit, n'hésitez pas à mettre un marqueur si vous débutez le crochet tunisien. Donc, je passe. Et là, attention, je ne vais pas simplement faire comme ça, sinon ça fera une vilaine bordure. Je vais passer à travers les deux boucles qu'il y a ici. Vous voyez cette maille? Si je tourne un petit peu, c'est pas évident, hein? Si je tourne un petit peu, vous avez là un brin ici et un brin ici. Il va falloir passer dans les deux. Premier et deuxième. Je passe bien dans les deux. Ça me fera une bordure chaînette beaucoup plus propre. Hop, je fais un jeté et je coule. On est donc maintenant sur nos mailles. Si je compte bien, on avait 5 mailles au départ et on a fait 4 augmentations. Une après la première maille, la maille lisière, une avant et une après la maille centrale, et une avant la dernière maille lisière. On devrait avoir donc 5 et 4, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a bien nos 9 mailles. C'est bon. On va pouvoir faire notre rang retour. Donc n'oubliez pas, pour le rang retour, on va d'abord faire une maille en l'air pour monter d'un étage. On la fait bien souple, hein, cette maille en l'air. Et puis on va couler ensuite 2 par 2. Un jeté et on coule 2 par 2. Un jeté, je coule 2 par 2. Et je recommence. Et je recommence jusqu'à la fin de mon rang. Et voilà, il me reste une seule maille sur mon crochet, c'est la maille lisière. On a fait notre premier rang. Pardon. Et bien, on va attaquer le deuxième rang. Là, par contre, on va avoir un nouveau point. Une nouvelle sorte de maille, c'est la maille envers. On va regarder comment on l'a fait. Le deuxième rang, et ce sera pareil pour tous les autres rangs qu'il va falloir répéter, ce sera encore la même chose. Après notre maille lisière, une augmentation. Donc, je vais dans la chaînette et je fais mon augmentation. Tous mes rangs, après l'augmentation derrière la maille lisière, vont commencer par une maille tunisienne, simple. Je fais ma maille tunisienne. Après, il va falloir que j'alterne avec des mailles envers. La maille envers, comment on la fait? Eh bien, très simplement, je passe mon fil devant mon crochet. Je fais comme si j'allais faire une maille tunisienne. Donc, je sors pour vous montrer, mais je passe dans mon petit bâtonnet. Je repasse mon fil devant. Enfin, derrière, pardon. Je fais un jeté. Et hop, je passe. On va la défaire pour la remontrer. Donc, je passe mon fil devant mon crochet. Je pique dans mon petit bâtonnet. Je passe le fil derrière. Je fais mon jeté. Et hop, on va y arriver. Je passe mon fil, je coule. Là, maintenant, on a encore une maille avant d'arriver à la maille centrale. Donc, je vais faire ma maille
tunisienne simple. Avant la maille centrale, je ferai toujours une maille tunisienne simple. J'arrive à ma maille centrale. Comme tout à l'heure, on va l'entourer d'augmentation. Donc, je pique dans la chaînette, je fais mon augmentation. Hop. Maintenant, je vais travailler la maille centrale. Donc, on se souvient que c'est une maille au point tricot. Je passe dans la bouclette et dans l'espace. Hop, et je relève la maille. Hop. Comme je dois l'entourer d'une augmentation, de 2 augmentations, je pique dans la chaînette et je lève. Vous vous souvenez qu'avant la maille centrale, si je ne compte pas les augmentations, on avait fait une maille tunisienne simple. On va faire ça en regard. Donc, pareil, là on va commencer par une maille tunisienne simple. Ok. Maintenant, je dois alterner pour faire mon point nid d'abeille avec une maille envers. Donc, je fais ma maille envers. Je passe mon fil, devant mon crochet. Je pique dans ma boucle. Je repasse le fil derrière, je fais un jeté et je lève. Ok. L'avant-dernière maille, on a dit que c'était toujours comme pour la première maille ici, en fait, après la maille lisière. Donc la dernière maille avant la maille lisière, ce sera toujours une maille tunisienne simple. Hop, on l'a fait. Et là, j'ai ma dernière maille, qui est ici. Donc cette dernière maille, je vais l'entourer comme prévu. Enfin, je vais l'entourer, je vais faire avant une augmentation. Donc hop, je pique dans ma chaînette et je lève une maille. Maintenant, je vais travailler ma dernière maille, comme tout à l'heure, en prenant bien les 2 brins qui la composent. Hop. Voilà, on va dérouler un petit peu de fil. Et là, je vais compter mes mailles pour voir si j'ai le bon nombre. J'en avais 9 au rang d'avant, j'ai fait 4 augmentations, je dois en avoir 13. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, c'est bon. Je vais pouvoir faire mon retour. Comme d'habitude, le retour, je fais d'abord une maille en l'air, et puis je coule mes mailles 2 par 2. Là, j'ai choisi un crochet qui est un petit peu petit par rapport à la laine, surtout que c'est de l'acrylique, donc ça fait quelque chose d'assez dense, d'assez carton. Il faudra choisir un crochet un petit peu plus gros pour vous, si vous utilisez la même laine que moi. Et voilà. Notre châle n'est pas encore formé, on voit pas grand chose. Mais on va continuer. Vous verrez, on va voir sa forme triangulaire. On va déjà la voir apparaître au rang suivant. Donc, notre rang 3, on va passer, ça va être exactement le même. Donc, après ma maille lisière, je fais mon augmentation. Donc, dans ma chaînette. Ensuite, on a dit que la première maille, en dehors des mailles lisières, c'était toujours une maille tunisienne simple. Et ensuite, je vais alterner avec une maille envers, une maille tunisienne simple. Là, vous voyez que les barreaux sont plus petits. Quand vous faites une maille envers, la maille d'après, le barreau est plus petit. Je fais une maille tunisienne simple. J'ai fait ma maille tunisienne simple, je fais ma maille envers.
là, je vais regarder. Là, on voit la maille centrale qui commence à se dessiner. Hein. Vous voyez que ça fait des petits V comme au tricot. Hein, ce qu'on n'a pas sur les autres mailles. Je vois qu'il me reste encore une maille. C'est normal, je dois toujours, avant de travailler la maille en vert, travailler la maille en maille tunisienne simple. Hop. Je la travaille. Alors cette maille-là qu'on vient de travailler, si vous avez fait un petit peu attention, c'est en fait l'augmentation qu'on avait fait au rang d'avant. Ok. Là, on arrive à notre maille centrale. Eh bien, on va faire notre augmentation, comme d'habitude. Je pique dans la maille chaînette, je tire ma maille, et j'ai fait mon augmentation. La maille centrale, je la travaille au point tricot. Donc je pique là, et je m'enfonce dans le tissu, et je lève. Je fais l'augmentation qui entoure la maille centrale. Maintenant, vous vous souvenez, on va faire en regard, donc ce qu'on a fait à la première moitié du châle, on va le faire à la deuxième moitié. Donc, après la maille centrale, après l'augmentation de la maille centrale, on fait toujours une maille tunisienne simple. Ensuite, une maille envers. Une maille tunisienne simple. Une maille envers. Là, je retrouve mon avant-dernière maille et ma maille lisière. Donc avant-dernière maille, ce sera toujours une maille tunisienne simple. Il ne me reste plus que ma dernière maille. Ma dernière maille, avant de la travailler, je dois toujours faire une augmentation. Je pique dans la chaînette et je lève une maille. Attention, hein, là, c'est l'augmentation que vous venez de faire. La dernière maille, elle est ici. Donc, comme d'habitude, je vais passer dans les deux brins et je lève ma maille. J'essaie d'être bien souple sur cette dernière maille et là par contre d'être un petit peu plus serré sur la première maille hein, pour qu'elles aient à peu près la même taille. Hein. Donc j'avais 13 mailles, j'ai fait 4 augmentations, si je compte bien je dois en avoir 17. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. C'est tout bon. Et bien je peux passer au retour. Je fais une maille en l'air. Je reste souple dessus et hop, je coule. Hop, 2 par 2. L'acrylique, ça glisse pas beaucoup. C'est pas forcément évident. Enfin, en tout cas, celui-ci d'acrylique, ça glisse pas beaucoup. Je suis désolé hein, pour le tuto, j'ai pas l'habitude de le faire. Donc je maîtrise assez mal les distances, le focus, etc. Et voilà, j'ai terminé mon retour. Là, on voit quand même que le châle commence à prendre une forme. Hein. Il y a cette partie centrale qui d'habitude au tricot se fait par un garter table, un montage au point mousse. Ben, au crochet tunisien, on ne peut pas le faire. J'ai essayé de trouver une méthode, mais ça ne marche pas. Donc ce qu'on fera, c'est que on fera simplement un petit point là avec le fil perdu, on raccordera et ça nous fera notre bordure bien plate. Hein, ce sera tout simple et là on voit bien la forme triangulaire qui se fait. Allez, on va faire un rang supplémentaire pour être sûr que vous ayez bien compris. Donc, première maille, maille lisière qui est donc déjà traitée par le rang retour.
je pique dans la chaînette pour faire mon augmentation. Mon augmentation est faite. Allez, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant comme maille? Vous vous souvenez, on commence toujours par une maille tunisienne. Simple. Hop. Et ensuite, on alterne avec une maille envers. Une maille tunisienne. On va regarder un petit peu, parce qu'il se peut que vous ayez commencé le rang et vous ne savez plus où vous en êtes. Là, c'est assez simple, on peut encore compter. Maille lisière, augmentation, tunisienne simple, envers, tunisienne simple, donc ce sera une maille envers. On peut regarder aussi un petit peu à quoi ressemblent les mailles. Là, quand vous voyez un grand barreau, avec un barreau comme ça qui est là, derrière, enfin dessous, pardon, ce grand barreau avec un barreau derrière, dessous, c'est qu'il faut faire une maille envers. Par contre, là derrière, si vous voyez un bâtonnet avec la maille qui part vraiment quasiment de façon orthogonale, un angle droit, c'est que c'est une... on a fait une maille envers juste avant et donc il faut faire une maille tunisienne simple maintenant. Donc là, on avait dit, je fais ma maille envers. Et vous voyez ce que ça fait la maille envers? Alors que la maille tunisienne, on a un barreau. La maille envers, on a un petit pont qui se fait. Là, on voit bien, j'ai mon bâtonnet et le pont juste dessous, donc ça veut dire maille tunisienne simple. Attention, ça c'est valable uniquement pour le corps du châle. Les mailles, enfin les augmentations qu'on a faites, vous ne verrez pas de petits ponts ou de grands barreaux. Donc là où j'en suis, je ne me souviens plus. Je regarde ma maille. Donc j'ai un grand barreau et un deuxième grand barreau. C'est donc qu'il faut que je fasse une maille envers. Vous pouvez regarder même la maille précédente. Vous avez fait, là on voit que c'était une maille tunisienne simple. Là c'était une maille envers. Donc il était temps de faire une maille envers. Là, on va faire donc une maille tunisienne simple. Et on arrive à notre maille centrale. Là on commence à bien voir cette maille centrale qui est une maille tricot. Donc je vais la travailler. Non, on n'a pas fait l'augmentation. Je fais mon augmentation juste avant. Je fais mon point tricot. J'entoure encore avec ma deuxième augmentation. Soyez bien souple, faites pas comme moi. J'ai fait mon augmentation. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire sur cette maille? Toujours, on a dit, on commence le demi-rang par une maille tunisienne simple. Et j'alterne. Une maille tunisienne simple. On va reprendre un peu de fil. Une maille envers. Une maille tunisienne simple. Une maille envers. Et là, il me reste donc mes deux mailles, la dernière maille, enfin l'avant-dernière maille et la maille lisière. Donc, je fais ma maille tunisienne simple, mon augmentation, et je vais piquer, je vais travailler ma maille lisière. Donc, n'oublions pas de prendre
Attention, pas prendre tous les brins non plus, mais prendre les 2 brins. Hop là, et je lève, faire en sorte qu'elle soit bien souple. Je vais faire le retour, une maille en l'air, et je coule 2 à 2. Prenons un peu de fil. L'important au crochet tunisien, c'est quand même d'essayer de garder une tension qui est bien constante. C'est important au tricot aussi, vous allez me dire. Au crochet tunisien, ça se voit, ça peut se voir un petit peu plus. Hop, j'ai terminé mon rang. Et là, on voit quand même que ça se forme bien, ce châle. Vous voyez, c'est important que les mailles, les dernières mailles lisières, elles soient bien souples pour pas que ça se refasse comme ça, mais que ça reste bien droit. Ok. Donc là, si je couds ici, on va tirer un petit peu. Si je couds ici, ben, c'est bon, j'ai mon châle qui est formé. Et là, ben, il va falloir répéter tous ces rangs jusqu'à ce que ben, vous ayez décidé que votre châle soit terminé. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour terminer notre châle? Ça va être très simple. Soit on peut le laisser comme ça, mais c'est dommage. On aurait des trous. Pourquoi pas, hein, ça peut être un style. Mais moi, ce que je vous conseille de faire, c'est en fait de couler des mailles. Donc je vais dans la... Je ferai plus d'augmentation ici. Je vais dans la première maille. Je tire ma boucle et je vais la couler dans la maille d'avant. Je recommence. Je tire ma maille. Je la passe dans la boucle. Et je la passe dans la boucle d'avant. Ça peut être intéressant de reprendre un crochet un petit peu plus gros pour fermer le châle, pour que ce soit bien souple au niveau de la bordure. Je passe dans ma maille et je passe dans les deux. Vous voyez, ça fait une jolie bordure. Je passe dans ma maille et je passe dans les deux. Je passe dans ma maille, je passe dans les deux. Je passe dans ma maille, je passe dans les deux. Hop. Tirons un peu de fil. Je fais attention à n'oublier aucune maille. Hein. Là, j'arrive à ma maille centrale, je ne fais pas d'augmentation. Je vais la fermer comme les autres. Et je continue. Et je continue. Et je continue.
Et pour ma dernière maille, ben, comme d'habitude, je vais chercher les 2 brins et hop, je tire. Et là, on peut faire une maille en l'air pour sécuriser et on passerait notre fil. Et voilà, on tirerait dessus et on aurait notre châle. Voilà. Alors évidemment, là, j'ai utilisé un crochet trop petit. C'est pas souple. Et puis en plus, vous verrez, quand vous avez un tout petit châle, la souplesse, elle est beaucoup moins importante que quand vous avez un châle beaucoup plus grand. Avec le poids, hein, ça joue sur la souplesse. Mais on a un joli point, un point d'alvéole qui se forme, point nid d'abeille, et puis notre arête centrale. Voilà, donc je vous invite à le faire, ensuite à coudre cette partie, un tout petit point de couture comme ça, et vous aurez un joli châle. N'hésitez pas à le faire en laine et à le bloquer, hein, ce sera encore un petit peu plus joli. Bah, écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à le faire, à essayer et à me montrer vos réalisations. À bientôt.